Bonjour, chères paroissiennes, chers paroissiens. Eh bien, pour ce deuxième chapitre, nous continuerons de discuter avec Mme Luce Dubé, qui va nous parler de KT Adulte. C'est une activité pastorale qui fait cheminer et réfléchir les gens sur une parole biblique. Alors, à tout à l'heure. Bonjour, Luce, rebonjour. Salut. Ça, on s'est vu, ça fait pas longtemps. Hein? Ça fait vraiment pas longtemps. Alors, mais c'est ça, là, il y a un aspect de ton apostolat, moi, qui m'intrigue d'autant plus que je suis inscrit même à KT Adulte. Alors, je vais te laisser parler. C'est quoi ça, cette affaire-là? Ben, comme je te disais l'autre jour. Oui, l'autre jour, il y a longtemps. Il y a très longtemps. C'est que c'est une des 3 propositions qui est proposée pour un adulte qui est en demande pour un sacrement de la confirmation. OK. Il y a un cheminement en présentiel qui est donné par Michel et Sylvie. Et puis, Michel Drouin. Et notre chère Sylvie Dumas. L'intervenante, oui, c'est ça. Ben c'est ça. Ça, c'est en présentiel. Il y a des thèmes, puis c'est un très bel accompagnement pour les adultes qui sont en cheminement vers la confirmation. Il y a Serge qui offre quelque chose en lien avec les cursistes. Oui, un autre prêtre de l'unité. C'est ça, c'est un autre... Lui, Serge, il s'occupe de plus lui, son dossier, c'est lequel par rapport à ça? Lui, premièrement, par rapport à ça, lui, il va accueillir les demandes. Ah, il accueille les demandes. Il achemine. Puis là, il fait les 3 propositions, puis là, les gens choisissent. Moi, la proposition, c'est que j'offre, KT Adulte, c'est par Zoom. Okay? Oui, c'est ça. Avant, c'était en présentiel. Ça se faisait en présentiel, mais quand est venu le temps de la pandémie, comme on ne voulait pas retarder les catéchèses, on les a offertes en Zoom, puis finalement, on a gardé la proposition. Ça fonctionnait, oui. Oui, puis pour des personnes qui ont des horaires atypiques, des personnes, une maman qui allaite. Elle peut fermer sa caméra, elle allait son petit bébé, fait faire le roux et continue la catéchèse. Tu as déjà vécu ça? Oui, je vois ça même très, très souvent. Puis des fois, ça lui permet aussi de faire un cheminement à leur rythme. Parce que s'il y a une semaine qu'ils peuvent pas venir, dans le fond, ils viennent la semaine suivante, puis c'est bien correct parce que c'est pas en continu. C'est une catéchèse qui est biblique. C'est ça, là. Vous prenez une parole de l'Évangile. Et on fait une catéchèse. On improvise une catéchèse là-dessus parce que on y va à partir de leurs questions à eux. Ouais. Puis après ça, on regarde. Quand tu parlais dans l'autre entrevue, à un moment donné, que tu aimais ça éveiller, là, tu vois des gens là, qui. À un moment donné, il y a les yeux et les cœurs qui s'ouvrent. Là. Mais j'avais été impressionné. J'avais vu passer sur Facebook une photo où il y avait justement des gens qui avaient terminé cette formation-là. Il y en avait quand même pas mal. Oui. C'est impressionnant. C'est ça. Là, c'est souvent la photo avec l'évêque, c'est souvent les 2 groupes ensemble qui sont confirmés. La dernière fois, je pense qu'il était 33. Oui, c'est ça. Mais je me trompe-tu ou souvent on entend parler qu'il y a une baisse de la pratique religieuse, les églises sont vides. Je comprends ce discours-là, mais sais-tu que moi, quand je vais à la messe, là, je trouve pas qu'ils sont vides tant que ça, les églises. Puis je vois pas des têtes grises, comme on dit, j'en vois des... Il y en a des oranges. Ouais. J'ai déjà vu ça. C'était peur. Ça, je crois pas à ça, moi. Des fois bleu, même. mais faire sa part, des fois, je me dis, écoute, l'Esprit Saint, il agit quelque part, parce qu'on voit un certain renouveau. Puis, moi, je suis quelqu'un, moi-même, je cours pas après le monde parler de Jésus. Puis des fois... je tombe dans des discussions où on s'y attend pas. Puis là, non, ils ont des questions sérieuses, très spirituelles. Puis c'est le fun. Puis il y en a qui, après la confirmation, ils décident de continuer. Ça, c'est quand même intéressant, ça, comme phénomène. Dire, moi, je suis banquier, j'ai pas l'occasion d'en parler à mon milieu de travail, puis chez nous, c'est un peu tabou. Donc, je prends cette petite heure-là sur KT Adulte pour nourrir un peu ma spiritualité. Il y en a plusieurs qui continuent.
parles de ça, puis tu sais, moi je suis abonné, tu sais, je vois là, sur Facebook, ça. Puis là je me dis, mais je suis abonné, mais je peux-tu aller là? Je sais pas, tu sais, je pense cheminement pour être confirmé, je le suis déjà. Ça, mais je peux y aller, donc, donc j'ouvre le lien. C'est ça. Et puis là, on me voit ma caméra. C'est ça. T'as rien qu'à venir demain soir. Ah oui? Ah oui, en plus, là, ça va être le texte là, des noces d'Akana. Ah, hey! Là, les noces d'Akana, écoute, je fais un clin d'œil à ma femme, Suzanne. C'était l'évangile de notre mariage. Tu l'as fait? Il y a 26 ans, les noces de Cana. Ah, des fois, quand on est un peu fatigué ou quand on vit des moments plus difficiles, qui sont pas si nombreux que ça, tant mieux. Là, on se dit, ben Seigneur, change notre fatigue en énergie, change notre eau d'épreuve en un vin savoureux. Mais, quand je suis allé à Cana, on avait célébré à Cana, puis on avait manqué de vin. T'es allé à Cana? Hey, là, écoute, là. On avait trouvé ça bien drôle. Scandaleux. Hein? Alors, écoute. Hey, parce qu'on communiait aux deux espèces pendant toute la durée de notre voyage en Israël. C'est ça. Puis c'est ça. Puis on avait manqué de vin cette fois-là. Il s'agit d'être, tu sais, cordonnier mal chaussé. Non, mais ça pouvait pas mieux donner. Non, là, non. On avait même traversé le lac de Tibériade, puis c'est mis à pleuvoir. Aïe, aïe. Fait que, tu sais, c'est... Mais tu me devances un peu dans mes questions parce que j'allais te demander par rapport à cet apostolat-là, de cette belle activité pastorale. Et as-tu une parole de l'Évangile qui te vient? Bien, moi, je dirais ma vie pastorale. On dirait que ça se passe toujours au puits de Jacob, où il y a un lieu de discussion avec le Christ et avec une personne qui est très éloignée de l'Église. OK. Et c'est même le texte que j'aimerais avoir à mes funérailles, là, tu sais. Oh. Ah oui, le puits de Jacob. Le puits de Jacob, à Jean 4. Tu sais, c'est d'être... moi, là, quand je suis avec quelqu'un qui est loin de l'Église, j'ai l'impression d'être assis au puits et entamer une discussion, un dialogue avec une personne. Tu sais, c'est ce que Jésus a fait. Ouais. Tu sais, puis qui a accepté cette personne-là inconditionnellement, qui est née avec, il la connaissait même, tu sais, puis elle était très surprise. Ouais. Tu sais, de connaître, naître avec, connaître. Wow. Tu sais, ça fait que, moi, s'il y a une parole de l'Évangile qui me parle de mon ministère, ça sera pas mal toujours Jean 4. La Samaritaine. C'est ça. La Samaritaine, où on prend le temps de s'asseoir, puis de s'écouter, puis d'être avec la personne. Oui. Mais je t'écoutais. Justement. Non, mais tu en rencontres des gens là, des fois qui sont très agressifs envers l'Église ou qui sont très loin depuis longtemps. Ouais. As-tu le goût de leur dire de quoi, ces gens-là? Qui sont agressifs, mon doux. Ou blessés. Ou... Tu sais, il y en a qui vont me sortir souvent le discours « Ah, moi, je suis un scientifique. » Tu sais, moi, tu sais, je suis loin de ça. Moi, je suis un scientifique, puis ben, je lui rappelle qu'Albert Einstein disait toujours, qu'il a déjà dit un jour, un peu de science t'éloigne de Dieu, mais beaucoup de science te rapproche de Dieu. Donc, c'est ça. Mais des personnes agressives, je peux pas dire que j'en rencontre, mais du monde qui pense qu'ils sont au-dessus de tout ça, bon, OK, parce qu'ils sont scientifiques, ben, la théologie, c'est une science aussi. Oui, absolument. Bon, alors, mais des fois, il y a des gens qui sont plus indifférents. Puis ils ont le droit. Ben, absolument, oui. Ils ont le droit. Moi, j'ai des amis qui sont athées, puis, tu sais, c'est pas parce qu'ils ne célèbrent pas. Célébrer, c'est rendre célèbre notre foi. Ouais. Tu sais, tu peux ne pas célébrer, mais mon doux est un torieux de bons pratiquants. Oui, un bon témoin. Un bon témoin. C'est ça. Hein. J'ai une amie qui se dit athée. Bon, elle dit souvent la farce. Dieu merci, je suis athée. Ouais. Mais, tu sais, elle va pardonner facilement. Elle va être généreuse au coton. Elle vit l'Évangile. Puis, c'est comme les ouvriers de la dernière heure. Un peu, c'est ça, tu sais.
Puis, tu sais, on n'est pas là pour tirer les gens, dire, tu sais. Ouais. Mais bon, on peut juste être un regard de passage, puis... Ouais, puis c'est pas nous autres qui arrange ça, de toute façon. ça, tu sais, on laisse Tout à fait. l'Esprit Saint C'est plus faire reposant. le reste. Moi, je porte pas tout ça tout sur mon épaule, là, sur les épaules, là. Dieu merci, hein? Ouais, Dieu merci. Effectivement. Écoute, là, encore là, merci énormément. On pourrait, tu sais, c'est ça, tellement continuer là, dans cette veine-là, mais écoute, je vais entrer sur le Facebook, je vais aller vous rejoindre quelques fois, là. Puis c'est ça, parce que moi, j'aime beaucoup prendre une parole de l'Évangile, puis un peu la mâcher, comme je peux dire, puis parce que... Ça fait une première mastication, parce que, dans le fond, je prends souvent la parole du dimanche suivant. OK. Fait que là, il se trouve avoir une première mastication. Ouais, une première. Tu sais, puis là, il arrive à la messe, puis il dit « Ah, je comprends déjà. » C'est déjà labouré. Il y a comme quelque chose là, de déjà... c'est le fun. Tu sais, il y a une mise en bouche. Ah oui. On est des épicuriens de l'Évangile. Oui, peut-être. Pourquoi pas. Bon, ben merci bien, et puis à suivre. À suivre.